Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver ici sur le plateau d'AgriWeb TV. Nous sommes au cœur de la foire internationale de Bordeaux, au Salon de l'Agriculture, sous le hall 3. Et derrière moi, vous voyez le ring, les animations et tout ce moment de vie. Donc on s'y retrouve ici du 13 au 21 mai. Et sur AgriWeb TV, aujourd'hui, nous allons parler d'Agrinos. Agrinos, Water by Demand, une irrigation de précision. Agrinos, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est domiciliée à Tel Aviv, c'est bien ça, en Israël. Et cette entreprise, elle innove, elle est pionnière et dans un domaine particulier, celui de l'irrigation. Comme vous l'avez dit, une irrigation de précision, c'est le titre, ça ne vous échappe pas, hein, de plus en plus d'habitants sur la planète, on en a de plus en plus, on est à peu près 8 milliards, il me semble. On a sans doute également un problème, c'est celui de l'alimentation. Donc qui dit 8 milliards d'habitants, il faut les nourrir. Et ça, toute cette problématique, finalement, vous vous êtes posé cette question. Donc parmi nous, aujourd'hui, nous avons Erez Fett. Erez Fett, vous êtes PDG d'Agrinos. Donc vous allez faire l'interview en anglais. Donc derrière, à côté de vous, c'est Serge Krell. Donc vous êtes aussi consultant marketing, hein, d'Agrinos. Et pour aujourd'hui, traducteur. Et nous avons Taoufik. Donc Taoufik, vous êtes vous au Maroc et vous êtes agronome, c'est ce qu'on peut dire. Exactement. Bonjour à tous. Donc voilà, bon, déjà, moi j'allais vous demander, Agrinos, est-ce que vous pouvez nous présenter Agrinos? Yes. Erez, merci pour la traduction, Serge. Avec plaisir. So Agrinos established 8 years ago, and it's based on a solution that was developed more than 30 years. Agrinos a été créé il y a 8 ans sur des technologies développées il y a plus de 30 ans. And the understanding of Agrinos start with the existing way that farmers and agronomists calculate how to irrigate and give fertilizer to the plant. C'est basé sur la manière dont les cultivateurs aujourd'hui font les apports en eau et en engrais. Oui, parce que je le disais un peu en introduction, aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux. On est de plus en plus nombreux sur la planète. On a de plus en plus de mal à nourrir les gens, j'allais dire. Et on a aussi un autre problème, c'est le dérèglement climatique. On peut dire aussi réchauffement. Et donc, difficile de trouver de l'eau. So Agrinos was developed in the desert. So initially there was less water, and the solution was implemented in a way to grow more with less water. Le système a été développé à l'origine dans le désert et il s'agissait donc de pouvoir fournir moins d'eau et de fournir plus d'alimentation. D'ailleurs, on va le voir là à l'écran, on a un diaporama qui nous explique un peu ce phénomène-là, d'évaporation, etc. Cette slide, hein, vous voyez, expliquez-nous un peu, mais ça c'est le constat finalement. Il pleut, oui, mais cette eau, elle n'est pas forcément stockée, elle s'évapore, et finalement, expliquez-nous un peu tout ça, vous connaissez mieux que moi le phénomène. Yes. So what we can see here is the way that today farmers and agronomists calculate water based on evapotranspiration. Evaporation from the soil and from the leaf. Ce que l'on voit ici, c'est la manière dont les agriculteurs et les spécialistes font le calcul d'évapotranspiration sur la manière dont l'eau arrive et l'eau s'évapore. And they consider the soil as a black box. It means all the water that evaporate need to bring back. Et ils estiment que toute l'eau qui s'est évaporée doit être restituée au sol. Mais ce n'est pas vraiment le cas. It works, but not good. Mais ce n'est pas une bonne solution. Where we have a lot of water, it works. Là où on a beaucoup d'eau, ça fonctionne. But now that we suffer from lack of water, then we have a problem. Maintenant que l'on souffre d'un problème d'alimentation en eau, il faut résoudre ce problème. So Agrinos made a lot of research about the roots and found out what is the best condition to the roots. Nous avons fait énormément de travail au niveau racinaire pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ce problème.
Donc justement, peut-être la deuxième slide, c'est votre solution, c'est ce qu'on disait, la solution, l'irrigation et la fertirrigation autonome. Mais cette fertirrigation, est-ce que je peux avoir une petite définition? Parce que ce n'est pas un terme qu'on connaît forcément. Yes, fertigation means that we combine the fertilizer in the water. So when we irrigate, it's coming water and fertilizer. La fertigation, c'est le mélange de tout ce qui est engrais et eau en même temps. Donc effectivement, on en a discuté un peu avant l'émission. Vous m'avez montré un peu des choses qui poussent sans fertilisant, parce que nous en France, bon, l'engrais naturel, on est d'accord, mais en fait finalement les engrais un peu chimiques, etc. Bon, un, ça coûte cher, et deux, écologiquement, c'est pas terrible quand même. So today, the only way to calculate water and fertilizer is by measuring how much was lost or taken by the plant. Aujourd'hui, le seul moyen de calculer au niveau de l'eau et des engrais, c'est de voir qu'est-ce qui a été perdu par la plante. Pure mathematics. Uniquement des mathématiques. Agrinos found out what is the real need of the plant and how to give it in real time. Le système d'agrénose permet de savoir en temps réel ce qui manque réellement aux racines et à la plante. Donc justement, on le voit finalement dans cette slide, la slide précédente, on voit finalement qu'il y a des capteurs au sol, au niveau des racines également, des contrôleurs d'irrigation, des tuyaux d'irrigation, des gouttes à gouttes. C'est un peu tout le système là qui est en photo. Yes, so when we look at this system, we see that there is sensor at the roots connected to a controller at the field, and the roots telling the system when to give the water and the fertilizer. Donc on voit qu'il y a des capteurs qui sont dans le sol connectés à un transmetteur qui va transformer ces informations en temps réel à un centre de contrôle qui va dire de quoi a besoin les plantes et les racines en temps réel. And in French, the meaning goutte à goutte is drip by drip. Et le système goutte à goutte, c'est goutte par goutte. But today, using the goutte à goutte, the way of putting too much water, instead of goutte à goutte, we have stream. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir, avec les systèmes existants du goutte à goutte, on a un réseau et un flot qui tombent et non pas du goutte à goutte. D'accord, donc c'est même plus précis que du goutte à goutte, si je traduis un peu. Correct. So the Agrinos goutte à goutte is less than 1 liter per hour. Le système de goutte à goutte, c'est moins d'1 mètre par heure. So the goutte à goutte is a small drops that bring also oxygen. Most important element for the plant is oxygen. La taille des gouttes est très importante et les gouttes ici sont extrêmement petites pour apporter énormément d'oxygène à la plante. Donc on va le voir un peu sur la slide d'après, c'est un peu cette explication, hein, effectivement. Donc ce goutte à goutte, il y a un algorithme finalement. Ce que vous disiez, c'est scientifique. Yes, so what we do, we take the data from the roots to the controller as the algorithm create the layer of the goutte à goutte with oxygen 24/7. On prend les informations qu'on envoie au contrôleur et l'algorithme va calculer exactement ce qu'il faut pour effectivement au niveau eau et énergie et oxygène au niveau des plantes. So the master is the plant, not the agronomist. La demande vient de la plante et pas de l'agronomiste. Because the plant know in real time what he need, and Agrinos system give in real time what he need. La plante sait en temps réel ce dont elle a besoin, le demande et le système automatiquement lui fournit. Donc finalement, c'est, j'allais dire, vraiment autonome, mais surtout adéquat à la plante. It's autonomous. Also, we can see that in nature there is no fertilizer. And this plant I collect here, it's green. Juste derrière, là. Just in the area, same place, all the elements here. It means that in nature nobody give fertilizer, only irrigation, and with the right condition the plant can get all the nutrients from the soil. On voit par exemple ici ce qui a été pris derrière, que dans la nature, il n'y a pas besoin effectivement d'engrais, ça pousse naturellement, le tout c'est d'avoir la bonne quantité au bon moment avec l'oxygène. Et finalement, ce qu'on voit aussi dans ce graphique, là, c'est que c'est pas très profond, c'est vraiment en surface. Vous êtes à 60 cm de la terre. En plus, il y a les résultats là qui s'affichent. C'est vraiment très ciblé, j'allais dire. Correct. And so what you see here, that because we irrigate what it's need, no water going below the 60 centimeter.
Second, we use very small amount of fertilizer, so we are not contaminate the drinking water. Exactement. Comme on fournit à la plante ce dont elle a besoin, on reste à moins de 60 cm de profondeur. Et comme on utilise très peu d'engrais ou pas du tout, on ne vient pas contaminer le sol. Là, si la slide, on la passe un peu, il y a les résultats, effectivement. Donc là, on voit que les gouttes sont réparties horizontalement dans la zone racinaire, créant une solution de sol unifié. Donc on voit vraiment là le résultat, c'est ce que vous parliez, l'oxygène, un minimum d'eau perdue, un minimum d'engrais, quasiment même pas du tout dans certains cas, et réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Donc tout est réuni. So today we know that here in this area, people irrigate in the summer 6, 7, 10 millimeter per day. We know that in this area we irrigate less than half. So saving a lot of water. Dans la région, par exemple, en ce moment, on irrigue entre 6 à 7 mm par jour, et nous, on est à 50% de ce taux d'irrigation. Dans des régions qui sont peut-être un peu plus désertiques, parce que vous êtes un peu plus bas, ça dépend d'où vous parlez. Always people give more water because the evapotranspiration give more than the plant needs. On fournit toujours entre 40 et 60% de moins d'eau que ce que les autres utilisent. Ce qui peut paraître énorme aujourd'hui où l'eau commence à manquer. Yes, and the same for fertilizer. People give too much, and because they give too much, the plant get less. Because fertilizer makes salinity high. High salinity, less productivity. La même chose pour les engrais. Alors, on ne met quasiment pas d'engrais. Et le problème avec les engrais, c'est que plus on met d'engrais, plus on vient créer des problèmes de salinité et de pH élevés. Oui, et donc ça a forcément une cause sur le rendement, quoi. Une conséquence. Yes, because too much. And the more you get, the plant get less. So it's also polluting the drinking water because when now the urban is expanding and the field close to the city, too much fertilizer pollute the underground water. Le problème également, c'est que comme maintenant il y a de plus en plus d'urbanisation, plus on utilise de pesticides, plus les pesticides disent de rentrer dans les nappes phréatiques et de polluer les nappes phréatiques. Et c'est vrai que c'est essentiel pour la nature, pour l'écologie. So Agrinos algorithm take the nature way of fertilizing and irrigating, bring it to the field. Et le système d'Agrinos utilise les moyens naturels de nourrir la plante de manière naturelle. Voilà. Mais j'aimerais bien qu'on voit un peu ce système, les capteurs de terrain, etc. Donc c'est vrai, c'est ce qu'on avait vu. Donc là, comment ça s'organise là sur place? Mais en fait, ça paraît simple. Et il y a ces capteurs au pied de chaque plantation finalement. Expliquez-nous comment vous déployez le système. So we put one sensor for a large area, and this sensor measures the humidity, temperature, ECP, all the conditions around the roots of one plant. Le capteur va faire la détection de l'humidité, de la chaleur, du pH, et généralement il y a un capteur par parcelle. But our Good system with the algorithm give the same water all over the field. So one plant represents the entire field. Donc une plante va représenter la totalité du champ parce que le système de goutte à goutte est spécifique et a été développé spécialement pour cette solution. C'est prometteur. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va prendre un peu l'exemple de vous au Maroc. Donc, expliquez-nous, Taoufik, comment ça se passe au Maroc. Maroc, c'est quand même des régions où il pleut peu. On y va plutôt pour le soleil que la pluie, même s'il peut pleuvoir en abondance, mais justement, c'est peut-être pas ce qui nourrit non plus les champs. Expliquez-nous un peu ce que vous faites là-bas et quels travaux vous avez effectués là-bas. Merci Julien pour votre invitation. Ici, chez nous au Maroc, on a vécu ce problème de manque d'eau, ça fait longtemps. Et c'est pour cela qu'on nous a poussé à chercher des solutions comme Agrinos ou bien comme d'autres. Au début de cette année, on a commencé avec Agrinos
pardon, c'est l'année précédente. Oui, en 2022, bon, mais Exactement. ça passe vite le temps. C'est notre, on parle de compagnie agricole. D'accord. Et donc en fait, votre compagnie agricole là-bas, sur quel type de terrain, sur quel type de production ça a été testé Donc là, si j'ai bien compris, l'an dernier, on a fait des tests en fait. Oui, Chez vous étiez à Karma, c'est au sud-ouest de Maroc, exactement. du Maroc, entre Marrakech, bon un peu plus sur la côte, mais entre Marrakech et Casablanca. Non, c'est près d'Agadir. Près d'Agadir, bon, Ouais. une destination un peu connue. Ouais, malheureusement. On a testé le système d'agrénose sur les myrtilles. Normalement au Maroc, on travaille des myrtilles sur leur sol, dans des pots de 40 litres. Et aussi, c'est un challenge pour agrénose. On a commencé, ça fait 10 mois presque. Et au début, on a changé notre gotteur parce qu'on travaille avec 4 gotteurs. Par contre, Agrinose, elle travaille juste avec 2 gotteurs. Gotteur de moins d'1 litre, 0,9 précisément. Alors c'est la moitié. Et au fur et à mesure, on a commencé normalement, puis on donnait notre engrais normalement. Mais au bout d'un moment, et avec l'échange des informations avec l'agronomiste d'Agrinose, il nous a dit d'arrêter les engrais une semaine et donner une semaine, puis une semaine, 2 semaines. Et maintenant, on est presque à 9 semaines sans engrais. Et quand même, on continue toujours à récolter des bons fruits et des bons calibres. Des bons calibres et même peut-être un peu meilleurs parfois, c'est ce qu'on... Oui, exactement. Parce que là, la production, comment ça se traduit? Elle est meilleure, les résultats sont plutôt encourageants et je suppose que... Même en goût, même en goût saveur, parce que c'est naturel. Il n'y a pas de pesticides, bien sûr, il n'y a pas des engrais. Et c'est vraiment bon. Et concernant les résultats, si on a fait un calcul facile de ces 9 semaines, on a quand même gagné des milliers de dirhams, si on peut dire. Et sur l'eau, vous avez eu un souci aussi, parce que donc vous parliez du goutte à goutte, en fait, finalement. Mais sur l'eau, ça vous demande moins d'eau Oui, parce que l'expérience était sur un petit parcelle. Mais si on a majoré, elle va être bien sûr des bons résultats sur l'eau. Mais même sur les petits parcelles, on a quand même économisé pas mal d'eau. Donc si je vous entends, les résultats sont plutôt concluants. Bien sûr, oui. Vous allez aller plus loin peut-être? Inch'Allah. Bon, on verra bien de toute façon. Bon, Erez, on reprend un peu notre diaporama. Là, on va voir un peu les résultats, ce que nous disait tout à l'heure Taoufik. Les résultats sont bons. Là, sur la slide d'après, on va voir effectivement ces résultats. Ce qu'on voit, finalement, ce que vous avez vu. Petite question, vous êtes présent où? Parce qu'on l'a vu, vous êtes présent au Maroc, vous êtes présent en Israël, vous êtes présent où dans le monde? Expliquez-nous un peu où vous êtes. So the system is installed in more than 50 countries already, manually, but now with the automation in Morocco, California, New York, Thailand, Indonesia, Israel, now starting Uzbekistan, China, Saudi, Argentina, expanding. Because Agrinose is the only solution today for this issue of lack of water and lack of fertilizer. And Depuis le début, le système Agrinose est maintenant installé dans une 50aine de pays à peu près. D'accord. so also the way we do, like we train Tofik remotely, we put the system and the system automatically take care about the irrigation and fertigation. It means that we can easily give training and install and share the knowledge with other farmers. Comme nous l'avons fait avec le Maroc, nous pouvons former les gens et les former à distance également. Le système ensuite fonctionne de manière automatique et c'est ce que nous faisons dans plusieurs pays. Parce que là, pour l'instant, vous n'êtes pas encore présent en France, ni même en Europe, mais vous avez envie de vous étendre un peu, je suppose. Hein. C'est toujours... vous partez à la conquête du monde, là. So in order to start in France, we came to Bordeaux. C'est la première fois que vous venez en France This ici? is the first action, and we see that it's very nice. Bon, And Oui, l'idée effectivement, c'est de commencer par la France. C'est pourquoi nous sommes au Salon agricole de Bordeaux. oui, parce que c'est une première, hein, finalement. so it's the first step. We already met some people that are very interesting, that understand that our solution
is first of all can be combined with agrosolar, which is now become very popular because we can grow under the solar panel much better. Nous avons rencontré plusieurs personnes et sociétés partenaires potentiels ce matin, en particulier dans l'agro-solaire, parce que c'est totalement complémentaire. On peut amener de l'énergie, protéger, et puis amener effectivement de meilleurs rendements avec moins d'eau et moins d'engrais. Bon, c'est encourageant alors cette présence au salon. Correct? We find even the first day very positive, very Exactement. productive. Le premier jour a été très, très intéressant et positif. Et donc, de toute façon, vous restez là encore 2 jours. Yes. Bon, pour de nouveaux contrats. Donc, nous allons voir un peu ce résultat. Donc, ce qu'on voit derrière vous, c'est que l'augmentation... So these are the results. What we see here is from Indonesia, where it's a country in the tropical weather, and they also change of climate, no rain. So we managed to go there even more because we can do more cycle on the same field. Ce que vous voyez ici sont les résultats en Indonésie où nous avons pu également produire plus de cycles de production. Donc, ce que je vois, donc finalement, oui, So what- le rendement a été quand même multiplié par plus de 2 pour le manioc, Correct. quasiment 3 sur le melon. Et pareil sur le maïs, 3%. 3%, x 3, pardon, excusez-moi. Because we increase the yield from 3 factors. First of all, high density. Because the way we irrigate, there is no competition. So we can put more plants per square meter. Il y a 3 raisons pour cette augmentation de production. La première, c'est la densité. Parce que comme il n'y a pas de compétition au niveau des plantes, on peut avoir une densité accrue. This is the first factor. The second factor, in this country, if there is no rain, zero results. So we managed to go 3 cycles. Instead of 1 cycle every year, 3 cycles. That's the reason you see 3 times more. Le deuxième point, c'est l'irrigation. Il n'y a pas d'eau en Indonésie. Donc quand on permet d'irriguer de manière adéquate avec le capteur automatique les racines, on arrive à multiplier par 3 la production. If you take, for instance, rice, which is very popular all over the world, the common way is to go in a swamp where distance between plants is 30 cm by 30 cm. Par exemple, pour le riz en Thaïlande, dans les rizières, l'espace entre le riz est 30 par 30 cm. Rice is one of the biggest pollution because it pollutes methane. Methane is 10 times more toxic than CO2. Et c'est un des problèmes parce que ça dégage du méthane et le méthane est plus dangereux que le CO2. And we grow rice like wheat. Small, high density with no swamp. Et dans notre cas, on avait une très forte densité au niveau du riz. Second, we use zero fertilizer. La deuxième raison, c'est qu'on n'utilise pas effectivement aucun fertilizer. The other thing, we don't do tillage. Tillage is also activity that kill the soil. Également, au niveau du sol, on ne fait pas d'activité qui permet de détruire le sol. And we don't add manure or compost before. Et il n'y a aucun compost qui est mis dessus non plus. So between the cycle, we only do disc. So the previous roots is the new organic material for the second cycle. Donc les racines précédentes permettent de nourrir les plantes à venir. Donc ça pousse tout seul finalement. Les racines précédentes, ils deviennent de Correct. matière organique. Yes, d'accord. correct. Like in nature. Comme dans la nature, ça fonctionne de manière organique et naturelle. Then, because we manage to create a layer continuously the same level 24/7, we create a microbiome of bacteria that can use the oxygen and the nitrogen better. Comme on fournit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette même protection, ça crée une microbio qui va protéger l'ensemble des plantes. So we are using a lot of elements which exist in nature into our algorithm. On utilise plusieurs éléments qui existent en nature dans l'algorithme d'Agrinos. So when the system is active on the field, someone professional like Tofik only need to focus on the growing. All the other element is taken care by the system. La seule chose que les agronomes ont besoin de s'occuper, c'est effectivement de la qualité du sol. Le système, lui, s'occupe de reste de manière automatique.
Donc, finalement, j'allais dire, vous avez quasiment plus de travail, toi, Vic, non? Malheureusement. Il n'y a pas une jalousie envers cet Non, algorithme? non, non. Par contre, ce système nous a aidé beaucoup à produire plus et aussi à changer notre manière de penser aussi. Parce que maintenant, il faut que changer les anciennes habitudes parce que c'est des habitudes qui ont tué la terre, qui ont aussi qu'ils ont disparu plusieurs millimètres d'eau. Et c'est le temps de changer. Oui, donc finalement, ça va s'adapter. Là, justement, on parle un peu de conservation d'eau. Là, sur la slide qui est juste derrière vous, la conservation d'eau, c'est par exemple sur le riz, on voit qu'il y a 80% de conservation d'eau en plus. Sur la banane, 60%. Sur les dattes également. Donc, on voit vraiment qu'on fait attention aux fertilisants, mais à l'eau, à tout ce qu'il faut finalement. On a parlé des fertilisants là. Maintenant, sur l'eau, c'est ce que vous disiez, c'est que ça s'adapte. Vous utilisez beaucoup moins d'eau parce qu'en plus, vous en avez pas beaucoup. Je ne sais pas comment vous faites pour trop la stocker, mais ce qu'on disait, c'est que ça peut tomber abondamment et pas du tout, quoi, grosso modo. Mais voilà, sur l'eau, c'est quand même c'est une Also, it's important. Two other elements. Agrinos know how to grow on sand better, and also to handle with high salinity of the water, because we use less fertilizer, and we know in this way to reduce the salinity of the water and the soil. Deux éléments importants également, on peut cultiver sur du sable ou sur des terrains à salinité haute, parce que la manière dont on arrose et avec le software permet de réduire cette salinité. Et les plantations sont quand même plantées, parce qu'on sait qu'il y a du hors-sol. Vous êtes quand même dans le sol, même si c'est en surface. The most important is in the ground. Le plus important, c'est à l'intérieur du corps. Why? Because when you see something on the leaf, it's too late. The damage is there. If you see the leaf yellow or you see anything on the leaf, it's too late. Oui, le plus important sont les feuilles, parce que quand on voit des feuilles jaunes, c'est trop tard. Ça veut dire que la plante est dans un piteux état. Second, agrinos plants are more healthy because a lot of oxygen and very strong root base. So they are more resilient for pesticides, for pests. On a des plantes qui sont nettement plus résistantes parce qu'au niveau racinaire, c'est absolument sain et l'ensemble de la plante est fourni en micro-éléments. Donc on a moins de problèmes et on n'utilise pas du tout, quasiment pas, effectivement, de nutriments ou d'engrais. Et donc ça permet d'avoir une meilleure qualité de la plante et de réduire considérablement les pesticides. Tout ça en étant à la racine, j'allais dire, finalement. Yes. Also, because we know how the roots working, together with Tofik, we also changing the model of pruning, because people think that pruning is based on different method. So because we create very strong roots, we know how to create more branches for the second cycle. Comme on fournit des racines très fortes et qui sont résistantes, ça permet que les branches qui sortent soient de meilleure qualité et au niveau du pruning, ça aide énormément. So it means we don't just irrigate and fertigate. We solve a lot of holistic problem and solution around the plant. Ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes que d'autres ont et qu'on n'a pas avec ce mode d'irrigation et de software. La slide suivante aussi, je crois qu'elle nous apporte aussi des éléments encore sur ce qu'on disait, sur les engrais. Vous en utilisez pas, on le dit depuis le début, pas d'engrais. Vous confirmez, vous avez arrêté totalement les engrais. De toute façon, vous en utilisiez très peu. Il y a deux raisons, le côté écologique, on le disait, pour préserver la planète, mais aussi, je suppose, le coût des engrais qui a explosé. Bien sûr, surtout dernièrement, les coûts des engrais a flambé. Fois 7, voire plus, je suppose, au Maroc. Exactement. Et ça nous gagne. C'est un gain d'argent, bien sûr, et aussi au terme de garder une longue vie pour la plante aussi. Et peut-être aussi parce qu'on ne sait pas ce que fait les engrais aussi sur notre organisme, c'est pas forcément bien non plus. Je ne sais pas, mais on n'a pas trop de retour encore, mais on le dit aussi, quoi. So we also go in a greenhouse and in grow bags. And today people are using very expensive substrate and media to grow. Now we have a program in Thailand, we grow on sand.
Donc on n'utilise pas le système d'agrénose uniquement pour des plantes ou des fleurs ou des plantes qui sont enterrées en pleine terre, mais également sous serre. Et en particulier en Thaïlande, c'est sous serre et c'est dans du sable. Sand, simple sand. Et donc ça fonctionne. Même dans du I will sable. show you. Il va vous montrer. Yes, Mais montrez-moi alors. yes. Because sand is good soil like any other soil. It's just different age. If you look at nature in a desert, if you give water even in the Sahara, always green. Si vous regardez dans le désert comme le Sahara et que vous leur donnez de l'eau, vous verrez que c'est vert. C'est pour ça qu'il y a des oasis. If you go to oasis in the desert, only water, nobody give fertilizer, always green. Dans les oasis, il n'y a pas d'engrais et ça pousse. So what we know, how to take the desert, make it green. Donc on prend des parties désertiques et on les rend vertes. Ça Serious? paraît simple finalement. Serious. Serious, yes. If you know, it's simple. Si vous savez, c'est simple. C'est bien résumé. Mais d'ailleurs, on va voir un peu So ce que... if you go to the picture of the grapes in California, Donc les raisins, effectivement. Les grappes de The next raisin slide. De Californie, là on le voit. Non, parce que la slide suivante, je crois que c'est juste le résumé de mémoire, hein, okay. de ce que ça So produit. if you see here, this is in California, Oui, you see that the melon and the grapes and the almonds is on the sand in the desert, 45 degrees centigrade, half of the water, zero fertilizer. Donc ce que vous voyez avec le melon, par exemple, c'est dans du sable, voilà, 45 degrés et zéro engrais. This is sand desert, donc en plein milieu du désert. Dans le désert, dans du sable. 45 degrees. Last year it was in California, 45 degrees. Et le melon pousse quand même. Everything we like. Et donc finalement, on va voir un peu sur cette dernière slide, j'allais dire les bienfaits So- d'Agrinos. Vous nous vendez un peu Agrinos pour savoir qu'est-ce que ça fait. Donc vous nous l'aviez déjà, vous nous en avez parlé un peu tout le long. Donc l'algorithme qui est vraiment de précision. Donc, Yes. So today people use a lot of sensors and measure and have a lot of data. But what to do with the data? Aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup de capteurs et beaucoup d'informations. Mais qu'est-ce qu'ils font des informations? Earlier, I had discussion here with one of agronomists. He said we collect a lot of data, but we don't know what to do with data. Ce matin, nous avons discuté avec un agronome qui reçoit énormément de data et on le met, mais qu'est-ce que vous faites avec les data? Et il a un problème. Because the knowledge about the roots is not yet exist. Parce que les connaissances sur les racines ne sont pas extrêmement développées. So we take the data directly to the controller and make it in real time like autopilot. Donc on fait un autopilot direct avec les informations des racines qui sont amenées au contrôleur. And we call it water by demand. Et c'est donc l'eau à la demande de la Demand- plante. So we make the plant the master, not the agronomist. Ce n'est pas l'agronomiste qui décide, c'est la plante qui décide. And this is our biggest challenge, to convince agronomists that we can grow with less water and less fertilizer. Et donc il faut expliquer effectivement ce process aux agronomes, que c'est la plante qui doit demander et pas l'agronome qui doit décider pour la plante. And that's the reason we came here and we started in Morocco. Was the same problem. Cannot be. Comme l'a expliqué Toufik, c'était la même question au Maroc. Au début, les gens ne comprenaient pas parce que c'est une nouvelle technologie. But now they see in Morocco, in Thailand, in many places, it exists. Now in France. Comme ça fait, je vous dis, une cinquantaine de pays dans lesquels le système est installé. Donc on vient maintenant le présenter en France et éventuellement faire une évaluation en France. bon, mais on espère que vous allez en faire une. Moi, j'ai quand même une petite question, mais comment vous est venue cette idée de travailler sur les racines finalement? Comment Agrinos est né finalement? It's not my partner is 50 years agronomist. Mais, voilà, c'est ce que j'ai bien compris. Vous êtes And un he made groupe the d'agronomes. research. He made the research. What make the plant succeed? What make it grow? Parce que vous étiez bien
en Israël. Je vais vous laisser traduire après, excusez-moi Serge, mais vous étiez bien en Israël. Donc c'est un pays où, pareil, on est un peu sur la même latitude que le Maroc, un peu plus haut quand même, mais c'est quand même assez désertique. Donc je suppose qu'il a fallu réfléchir, parce qu'on n'avait pas forcément d'eau, pas d'accès à l'eau, et donc il fallait Correct. quand même produire. Correct? He did in Europe, Africa, Latin America, China, all over the world. Because there's also in Spain, in Almeria, all South On le voit Spain. en ce moment où il pleut pas. Yes. So the challenge is how to find people like Tofik, like other farmers that understand innovation. Alors là, Serge, vous avez beaucoup Donc- à traduire. À l'origine, c'est pas RS et son associé qui est depuis 50 ans ingénieur agronome, qui a de nombreuses installations dans le monde entier et qui, ensemble, ils ont décidé de le faire de manière automatique et effectivement avec une black box et du software, avec un contrôleur, et pour que le système fonctionne par lui-même. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et comme le but maintenant, c'est comme on a fait avec d'autres partenaires, comme au Maroc, comme avec Tofik, et comme on l'a fait en Indonésie, en Inde, effectivement en Thaïlande et dans tas d'autres pays, c'est de pouvoir le faire en France et de convaincre les agronomes de l'utilisation de ces méthodes nouvelles et innovantes. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement sur cette conquête de la France finalement, si j'ai bien compris? First of all, to have a good partner that can work together with us and show the others. Essentiellement d'avoir un bon partenaire qui puisse travailler avec nous et ensuite montrer les résultats positifs aux autres. Donc on est pressé de savoir Agrinos en France se développer, mais peut-être en Nouvelle-Aquitaine, ça serait quand même super de voir tout ça et de découvrir un peu votre système et que les agriculteurs français s'y mettent. Parce que on le voit là dans ce tableau, hein, plus de 300% d'augmentation des rendements, des économies d'eau de moitié, voire un peu moins, mais bon, entre 30 et 50%. So- Et puis les engrais, vous mettez entre 30 et 90%. Et vous nous promettez presque un monde meilleur, j'allais dire. So usually, I invited by government. I work with the government of the US, now China, now Uzbekistan, Thailand, Indonesia, where the country already understand that without water there is no food. Aujourd'hui, nous sommes invités par un grand nombre de pays qui ont des gros problèmes d'eau et qui comprennent que sans eau, il n'y a pas de nourriture. So in France, I On a don't know encore un yet. peu d'eau. People speak. I met with Credit Agricole that they say, okay, let's do together. Now we are here to do, and I invite you to make a next interview on a project to start, so you can follow from the first day and the progress. Et j'espère qu'on pourra faire la prochaine émission avec vous, avec notre partenaire, pour vous montrer effectivement ce que l'on a fait en France suite au salon. Et donc, finalement, là, le premier partenaire, ce serait bien en Nouvelle-Aquitaine quand même. Hein. C'est la première région, vous devez le savoir, agricole de France et quasiment même d'Europe. Donc voilà, vous avez sonné peut-être à la bonne porte, j'allais vous dire. À vous de me le Thank dire. you. Bon, ben voilà, pour Agrinos, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Peut-être vous, toi, Fik? Merci bien pour votre invitation. Je suis ravi, je suis heureux d'être là. Et pour le moment, j'ai rien à ajouter. Bon, Tout ce qui est- pas pour votre défense, très bien. Non, mais on a vu quand même que finalement, un exemple concret avec vous Ouais. au Maroc, Ouais. bon, on n'avait pas de photos de vos myrtilles, mais vous nous avez quand même donné l'eau à la bouche et on espère. À la prochaine. Donc là, finalement, vous continuez à faire les tests. Quand est-ce que ça sera non. ou les tests ont tellement été concluants qu'il n'y a plus de tests et que vous avez adopté finalement le projet? Non, normalement maintenant il faut passer à l'action. On va généraliser quand même. Généralisé carrément. Donc surtout. Commercial, now commercial. Now we go commercial. Ah bon. So the way we start always with a pilot to show the local people how it works, and then we expand. Nous commençons d'habitude par un pilote, et une fois que les gens voient les résultats positifs, au niveau commercial. Donc ils adhèrent, et là l'objectif c'est de vendre un peu votre process finalement. Correct. And also our business model is to commit to the people because we give later on service. So it's important for us that there will be good results.
Donc les essais bientôt en France alors. On espère, on croise les doigts et on espère que ces contacts se feront ici au Salon de l'Agriculture. Nous y sommes là au Salon de l'Agriculture. Moi ce que je vais vous proposer c'est qu'on est obligé de se quitter. We are here. Mais voilà, on va s'y retrouver. Donc rendez-vous pour d'autres émissions sur le plateau d'AgriWeb TV et découvrir d'autres entreprises et d'autres conférences, tables rondes. Et donc une seule adresse pour nous revoir, www.agriweb.tv. Et puis n'hésitez pas à passer nous voir directement sur le salon, là, du 13 au 21 mai, à la Foire Exposition de Bordeaux et au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous en tout cas. Thank you for Merci, inviting Julien. us. and Merci give pour us the votre invitation. opportunity to show what we have.